Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage ce jour avec mon oracle, la bulle de Virgie. C'est le tout d'aubaine, celui-ci, on va un petit peu voir ce qu'il veut s'en dégager et en fonction des messages qu'il va nous donner, envol, envie de motivation, en fonction des messages qu'il va nous donner, on verra si on retire d'autres cartes en love ou en pro dessus. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Ici, on commence à avoir un temps d'hiver quasi, donc c'est horrible. Je ne sais pas comment vous vivez ça, mais c'est vraiment triste, quoi. Quand on a eu des belles journées. On va un petit peu voir quelles sont les énergies ici qui se dégagent avec cet oracle. On nous parle de « je suis désolée », c'est l'Ho'oponopono. Je suis désolée, merci, pardon, je t'aime. C'est nous dire un petit peu les mots magiques ici, les mots qui guérissent. On nous parle d'une motivation, d'un nouvel envol. Alors, bon, je suis désolée, on peut avoir quelqu'un qui vient demander pardon, qui vient s'excuser. Ou ça peut être vous, ici, qui allez dire à quelqu'un que vous êtes désolé, que vous avez peut-être pris conscience de quelque chose. En tout cas, c'est pour permettre un nouvel envol, une transformation. On nous parle de bonheur et de complicité. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de retrouvaille ici, d'une réconciliation entre deux personnes, une situation simplement qui s'était peut-être détériorée. Il peut y avoir effectivement une transformation ici pour un nouvel envol, un nouveau départ, où on sent qu'on a envie, en fait, on a envie ici. Reconstruction, ouais, c'est ce que je disais, il peut y avoir effectivement des formes de retrouvailles, où on remet quelque chose en marche, quelque chose qui avait peut-être été totalement détruit. On nous parle de dépenses et de pertes. Alors, il peut y avoir des grosses dépenses en prévision ou une perte d'argent peut-être. Alors, vous savez, quand on remet un appartement peut-être plus tôt que prévu, il y a peut-être des indemnisations. Ou quand on clôture un prêt, on peut avoir parfois des frais ou des dépenses importantes qu'on n'a peut-être pas imaginées suite à ce changement qui peut être assez brutal ici. Mais on sent qu'il y a un nouveau projet. Alors, on nous parle d'un nouveau projet qui peut, pour certaines personnes, être un bébé carrément. Hein. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais il peut y avoir un projet bébé en route et qui n'était peut-être pas totalement prévu, peut-être. Parce qu'on nous parle de dépenses, de pertes. Il va y avoir de grosses dépenses prévues pour cet enfant ou qui n'étaient pas prévues, justement. En tout cas, on nous parle clairement d'une reconstruction de cette relation, de cette situation, qui engendre des dépenses, qui engendre de nouvelles dépenses ici. Pour certains, comme on dit, peut-être des pertes, mais je sens plutôt dépenses importantes que pertes. Comme je dis, il peut y avoir des petits frais à gauche, à droite pour adapter les choses qui peuvent être perçues comme des pertes. Mais en tout cas, il y a des nouveaux projets. Si ce n'est pas un nouveau PB, il y a un nouveau projet. Ça peut être un nouvel appartement, une nouvelle maison, déménager peut-être pour certains. En tout cas, c'est dans l'esprit d'une complicité, d'un bonheur commun, j'allais dire conjugal, c'est ce que je viens d'entendre. Oui, il y a une belle... on parle de voyage détente ici. Peut-être qu'un voyage peut effectivement permettre de reconstruire quelque chose qui aurait été cassé, qui aurait été abîmé. On nous parle de guider, de proposer. Séparation. Alors, si on peut nous parler d'une femme hein, qui a plutôt tendance à guider, à proposer, plutôt qu'à décider comme un homme, on nous parle d'un voyage détente ici, qui peut effectivement nous aider à nous guider par rapport à cette rupture qu'il y a pu y avoir par le passé, parce que j'ai l'impression qu'il y avait une rupture par le passé où on vient maintenant demander pardon. Et j'ai l'impression qu'il y a une proposition presque de voyage détente, peut-être pour se tester, pour voir, on se dit, allez, on va partir en vacances, on va voir comment ça se passe. Et si ça s'est bien passé, alors pourquoi pas envisager tous ces projets, toute cette reconstruction. J'ai l'impression que c'est presque une proposition qui est faite comme un ultimatum, j'entends. C'est un peu du qui tout double. On dit, voilà, on va tenter ce voyage, et s'il se passe bien, voilà, on retente cette construction, on retente cette transformation, sinon ben, on se séparera. Comme s'il y avait un petit peu
cette double proposition ici. Pas le retour, hein, donc il y a réellement le retour de quelqu'un ici. Je vais prendre le love du coup, parce que pour moi c'est une guidance love. Donc on va un petit peu voir. On nous parle d'addiction et de dépendance. Il faut faire attention ici, parce que quand on nous parle de dépenses et de pertes, et que c'est lié à une addiction et une dépendance, ça peut être quelque chose qui a réellement créé des problèmes ici. C'est la raison du pardon, du je suis désolé ici, hein, je pense. Il y a quelqu'un qui avait une dépendance qui lui a coûté cher, hein, qui lui a coûté cher. Alors on peut imaginer en argent, mais qui lui a peut-être coûté cher sur d'autres plans ici, hein, par rapport à des projets. Pour certains, ça peut être même coûté projet bébé. Pour certains, ça a pu effectivement créer des dépenses importantes à cause de cette addiction, à cause de cette dépendance. On parle d'avancer et d'agir ici, hein, par rapport à cette séparation. Et on nous parle de libertinage ici. À mon avis, il y a quelqu'un qui effectivement a cette dépendance un petit peu au niveau sexualité. Et ouais, c'est quelque chose, comme je dis, qui a pu coûter très cher à la relation ici. Quelqu'un a décidé de se séparer parce que justement, elle n'acceptait plus cette situation de dépendance de l'autre, hein. Elle l'a mis au pied du mur ici. Je dis elle, c'est la personne, hein, je veux dire, vous savez bien, il, elle ici, ça peut être interchangeable. Il y a vraiment des discussions profondes ici qui sont voulues pour décider justement de ce qu'il en est, d'où peut-être cette proposition de partir, peut-être pour un petit peu essayer de mettre les choses à plat, sans forcément avoir à s'engager. C'est une façon d'être H24 ensemble, de partir en vacances, mais en même temps, sans être engagé, peut-être... il y a des choses à découvrir ici. On va voir quoi? Infidélité, trahison, oui, c'est ça. Bon, ben, on en revient un petit peu à la guidance précédente que j'ai faite, hein, où il y a peut-être des choses effectivement qui risquent d'être trop lourdes. Cette personne risque de revenir, de vous demander pardon, mais ça risque d'être quelque chose de trop lourd que vous n'aurez plus envie de faire en fait. Vous aurez le choix, hein, vous aurez le choix bien sûr, mais j'ai l'impression que la personne il y a des casseroles trop lourdes dans cette relation. Et même si cette personne vient s'excuser, dire qu'elle est désolée, qu'il y a des grandes discussions, je suis pas convaincue que vous allez accepter de reprendre cette relation parce que c'était trop lourd. Voilà, résister, tenir bon. Il y a une belle complicité avec cette personne et c'est ça qui est difficile pour vous, c'est que il y a plein de beaux projets possibles, il y a une belle complicité. En fait, c'est quelque chose qui a l'air d'être super prometteur en fait quand vous écoutez l'autre et que vous vous écoutez, vous avez l'impression qu'il y a tellement de potentiel en fait dans cette relation. Et en même temps, ben, elle est déjà salie et c'est lourd. Et vous avez conscience que c'est compliqué d'essayer de sauver ça parce que c'est peut-être aller trop loin. Et malgré que vous avez cette facilité de vous projeter avec cette personne en imaginant le meilleur, parce que je suis sûre que le potentiel, vous l'avez d'être bien. Mais jusque-là, vous n'avez pas réussi à être bien avec cette personne parce qu'il y a cette dépendance, en fait. Il y a cette dépendance à cette infidélité, à ce libertinage, à ce manque d'honnêteté, ce manque de, oui, à séparation, divorce en dos de deck. Donc, pour certains, il y avait carrément un mariage, pour d'autres, c'est simplement une séparation, mais ça ne semblera pas possible. En fait, je pense que vous avez décidé de vous séparer totalement. Pour moi, on en revient sur le tirage d'hier. Donc, n'hésitez pas, si ce tirage vous parle, allez voir celui d'hier. À mon avis, vous vous y retrouverez parce qu'on est dans la même énergie, je pense. Même si les histoires, les tirages ont des détails différents, pour moi, on est dans le même genre d'histoire, hein. On est dans le même genre d'énergie. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tirage d'hier si vous vous retrouvez dans ce tirage d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre une petite carte dessus. Ben, je vais mettre celui-là, tiens.
Graine de magie. Graine d'amour. Hop là. On va mettre quelques cartes de graines d'amour dessus pour finaliser le tirage. Pour avoir quelques conseils. Alors, on nous parle de la poupée, d'amour vaudou, de filtre d'amour, d'envoûtement. J'ai l'impression que vous avez toujours été envoûté vis-à-vis de cette personne, hein, ou l'autre personne est envoûtée vis-à-vis de vous. On nous parle de déménagement, de changement de vie, de nouveau départ. Ça vous tente, en fait. Hein. Cette personne vous propose vraiment, j'ai envie de dire presque ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Cette personne vous propose ce que vous avez envie de vivre, et un déménagement, vivre ensemble, des beaux projets, peut-être un enfant ou un autre projet. Et c'est hyper tentant en fait, hein, c'est hyper tentant, mais ce que vous avez vécu avec cette personne est tellement lourd que vous n'êtes plus sûr d'avoir envie de le tenter en fait. On nous parle de graines d'amour, respire, tout va bien, ça pousse. Alors ici on a vraiment plein de belles cartes positives, hein, avec les projets et la complicité, et on nous dit résister, tenez bon. Alors résister, tenez bon, ça peut être dans les deux sens. Hein. Résister, tenez bon, tenez le cap, parce qu'il y a vraiment cette graine d'amour qui pousse et qui va aller dans le bon sens. Et résister, ça va marcher, cette fois-ci. Mais ça peut être aussi résister et ne vous laissez pas influencer par ces bonnes paroles. Donc ça, c'est à vous, seul, à le savoir. Parce que vous savez, les cartes ne donnent pas de réponse à ce niveau-là. Les cartes vous laisseront toujours le libre arbitre. Donc ici, on a une fois de plus, comme souvent c'est le cas, un jeu qui ouvre sur les deux potentielles finalités. Hein. Donc soit vous pouvez aboutir pour certains d'entre vous à quelque chose de très positif, hein, où il y a vraiment cette graine d'amour, et pour d'autres, il va y avoir cette séparation. Quoi. Ancrage, stabilité, enracinement, fidélité. C'est peut-être ce que vous avez toujours rêvé, parce qu'avec cette poupée vaudou, là, c'est peut-être ce qu'on vous promet, ce qu'on vous dit, mais il y a vraiment ce côté burn-out ici. Hein. À cause de ce côté dépendance, à cause de ce côté... vous êtes perdu en fait. Hein. Il y a une forme de dépression, de demande. Vous avez besoin d'aide ici parce que vous sentez que c'est peut-être l'autre personne en fait qui vient faire vous et justement vous dit voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai conscience que j'ai une dépendance, j'ai besoin d'aide, ou je vais me faire soigner, ou j'ai besoin de ton aide. Cette personne a l'air d'avoir envie de faire les choses bien. Alors maintenant, est-ce que l'envie de faire les choses bien suffira pour dire de faire les choses bien ? Ça, c'est encore autre chose. On nous parle ici de lâcher prise, d'être zen, de laisser aller, de s'envoler. On va voir la suite parce que cette carte du lâcher prise, quand on est sous emprise, ça peut justement laisser aller et de ne plus se battre. Parce que là, on avait tenir bon et puis lâcher prise. C'est des cartes un peu contradictoires. En même temps, le lâcher prise, généralement, est très positif. Mais là, sur une addiction, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose. Donc, on va voir. Je vais remettre 3 cartes en dessous pour voir un petit peu ce qu'il en est. On nous parle de la chance ici par rapport à l'ancrage. Ben oui, si c'est une personne qui vous a toujours envoûté, la voir revenir vers vous, ça peut être vécu comme une chance, mais à vous de savoir. Hein. Les projets qui reviennent ici. On avait tout à l'heure les projets qui fait un projet bébé. Ici, on a à nouveau un projet qui revient. Et 2 cartes. Ici, j'en voulais qu'une, mais c'est pas grave. Le cœur brisé, blessure, peine et l'engagement. Vous êtes vraiment entre les deux, une fois de plus. Je vous dis, on ne va pas décider pour vous. Ça va être du qui tout double ici. Ça va être à vous de choisir. Vous aurez soit l'engagement pour certains d'entre vous, soit le cœur brisé pour d'autres, où vous allez décider peut-être de ne pas donner suite à cette histoire si vous vous rendez compte que c'est trop compliqué, que ça vous a fait trop souffrir. Ouais, ici, bon, les cartes ne vous donneront pas... ne vous diront pas ce que vous devez faire, vous savez bien. Et là, ben voilà, comme je dis, pour certains d'entre vous, ça va aller vers une rupture, et pour d'autres, ça va aller vers un engagement. Et ça va être du cas par cas. Hein. Vous n'avez pas tous la même histoire, vous n'avez pas tous le même vécu, vous n'avez pas tous la même capacité de rebond. Même s'il y a eu des infidélités, du libertinage et des choses comme ça, certains étaient peut-être au courant, avaient peut-être accepté, alors que d'autres s'étaient fait dans le dos. Il y a mille et une raisons pour que chacun d'entre vous le vive différemment. L'analyse différemment, et puis la personne qui revient face à vous peut aussi soit revenir et discuter, soit mettre des choses en place et amener des preuves du changement. Donc voilà. Donc je n'ai aucun jugement. Certains décideront d'y retourner, d'autres pas. Et c'est à chacun de choisir ce que vous allez faire. Voilà.
Il n'y a pas de jugement pour ceux qui recommencent, il n'y a pas de jugement pour ceux qui vont décider de ne pas le faire. C'est votre vie, à vous, c'est vous qui décidez, c'est vous qui vivez ça au quotidien. Donc voilà, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Hein. Sérénité, tu as besoin de calme intérieur. Prends le temps de respirer profondément. Cela va t'aider à créer une nouvelle circulation énergétique et cela va t'apporter un vrai réconfort intérieur. Tu vas vivre les événements d'une nouvelle façon. Ici, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit une rupture ou que ce soit un engagement, on vous dit que ce sera la bonne décision, vous serez serein. Vous allez bien vivre votre décision et ça, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Parce que finalement, la décision, suivez votre ressenti, suivez votre cœur, votre raisonnement. C'est même pas raisonnement, c'est votre intuition, vos ressentis, comment vous vibrez. Et vous serez apparemment assez serein par rapport à cette décision. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra vous aider ou aider quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez aimé la guidance. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour si c'est fait, je vous remercie 1000 fois. Donc 4650 fois. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.